quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bien sûr du mécénat de compétences, mais avant tout d'une association, l'Envol, représentée aujourd'hui par Johanna Jam. Je dirais une merveilleuse association que nous avons choisie pour la correspondance, je dirais, de son activité avec ce que nous sommes et nos valeurs. C'est une association qui est généreuse, ouverte vers les autres et qui a pour objet d'accompagner des enfants malades dans le cadre de ce qu'ils appellent une thérapie récréative. Grosso modo, on a eu trois grandes familles de missions. Il y a eu les missions en lien avec le camp, donc tout ce qui était décoration, fabrication d'objets qui allaient servir à décorer les chambres des enfants. Et puis les missions aussi où il fallait aller sur le camp pour installer les décorations, vider les camions, installer les chambres et toutes les salles d'activité. Il y a eu des missions aussi pour nous aider à collecter des fonds. Et ensuite, il y avait des missions sur le pilotage financier, sur les ressources humaines aussi. Ensuite, on avait les missions de communication. En fait, globalement, donc, ça allait de la traduction à de la mise en page. Pourquoi choisir de s'impliquer? Alors, je pense que nous avons tous envie d'aider les autres, de faire du bénévolat. Seulement, trop souvent même, on est accaparé par la vie, le travail, et donc on ne passe pas à l'acte. Je pense que l'Envol, en tandem avec notre groupe, a beaucoup facilité la démarche en nous proposant une palette d'activités bénévoles, de missions. C'était en fait très simple, il fallait juste choisir. Dans les entreprises qui mettent en œuvre des actions de philanthropie, les collaborateurs sont en moyenne plus satisfaits de leur travail, plus fiers de leur entreprise et plus engagés dans leur entreprise. Et je dirais que la spécificité de ce pilote avec l'Envol, c'est... alors je dis souvent que c'est un cas d'école parce que je trouve que c'est un soutien qui est très complet, puisque l'Envol a été accompagné à la fois d'un point de vue financier, parce que les associations ont quand même toujours besoin de ressources financières, et puis accompagné en compétences. Et c'est quelque chose qui est assez rare. Et ce qui est encore plus rare, et alors je ne connais pas tout, mais je n'ai pas d'autres exemples en tête, c'est qu'une association ait pu bénéficier de l'aide de 63 collaborateurs en quelques mois. Ça, c'est sûr que c'est un exemple unique dans l'industrie pharmaceutique. Et à ma connaissance, dans les autres secteurs, je n'ai pas d'autres exemples. Donc voilà, bravo pour cette initiative. Moi, j'étais dans un centre de vacances et je devais installer la décoration donc, pour accueillir les enfants et parents autour d'un week-end de famille. Ça m'a permis de rencontrer les bénévoles et de rencontrer aussi l'équipe d'encadrement, ce qui m'a permis d'avoir envie d'aller plus loin. Alors après, j'ai proposé donc mon bénévolat sur une semaine, sur un séjour de vacances donc d'adolescents. Et après un recrutement assez poussé quand même, faut le dire, eh bien donc j'ai été l'heureuse élue pour être bénévole activité. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que chaque enfant, j'avais des groupes d'enfants de 8 à 14 enfants à peu près, et sur 2 heures, je devais leur faire exprimer un symbole. Inutile de vous dire que pour des adolescents, se retrouver face à une boule de glaise et leur demander d'exprimer quelque chose, voilà, qu'ils soient malades ou qu'ils soient en difficulté, certains spontanément vous disent ok, je vais le faire et ça y est, je sais ce que je vais faire et à la fin de la semaine la mission était gagnée parce que j'ai eu tout ce que je voulais, même plus que je ne pensais. Quand on parle de mécénat de compétences et de mécénat plus général, on a fait un recensement récemment avec Corinne et il y a plus de 40 pays qui sont impliqués, alors pas forcément sous un format de mécénat de compétences, mais qui sont conscients que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de la société, des écosystèmes dans lesquels elle évolue. Et je pense que ça, c'est une belle démonstration des valeurs du groupe. Et moi, je l'ai vécu il y a pas très longtemps. Avec l'équipe brésilienne, on a décidé tous ensemble de lancer un projet. Et on est descendu dans une favela de Rio, une des plus sordides, parce que c'est des gens qui vivent depuis 40 ans sur une décharge publique. Et on a décidé de donner
notre temps pour sortir des gens de situations en fait où on appelle ça bidonville, mais c'est un vrai bidonville, c'est-à-dire que le toit, les murs, d'abord il n'y a pas de porte, c'est que des bidons ou des morceaux de carton. Et à la fin du week-end, quand vous avez construit une maison sur pilotis, on en a bavé, c'était pas possible parce que c'était plein de détritus, etc. On était 20 ensemble à faire ça, on l'a fait plusieurs fois. On remet les clés symboliquement à la famille en fait qui va sortir de son bidonville pour aller vivre dans une maison sous pilotis où il n'y a plus de rats, il n'y a plus de serpents. On n'est plus inondé pendant la période d'été tropicale. Et je vous assure que pendant 1 heure, quand on remet les clés, on pleure tous. En se disant, je viens de donner de mon temps, de ma compétence, parce que c'est du mécénat de compétences. Et ça reste gravé à jamais. C'est une super opportunité que le groupe nous offre et c'est complètement en phase avec la vision que nous avons, nous, entreprises, en fait, de la responsabilité que nous avons. Tout d'abord vis-à-vis de vous, de votre avenir, de l'avenir du groupe, mais aussi du rôle qu'on joue dans la société. Personnellement, je suis très fier de ce pilote. De ce qui a été réalisé, de l'engagement des collaborateurs, de leur spontanéité, des témoignages qu'on a eus, du nombre de personnes. Donc en gros, si vous voulez, pour un pilote, je trouve que c'est un beau succès qui donne envie, bien évidemment, d'institutionnaliser la démarche. Le pilote est terminé, mais nous continuons avec l'envol pour une autre année. Et nous avons en plus de nouveaux projets avec de nouvelles associations. Je vais vous en parler brièvement. Vous découvrirez la totalité des projets sur WIPS. Donc, nous avons premièrement un stage et après. C'est une association qui offre des stages d'entreprise à des collégiens de 3e, mais qui sont dans des quartiers sensibles et qui ont beaucoup de mal à trouver des stages ou lorsqu'ils en trouvent, sont toujours les mêmes. Voilà, donc en fait, là, on va passer un partenariat avec eux, on va les accueillir en stage découverte, mais il y aura, de manière associée, plusieurs missions également qui seront proposées aux collaborateurs. Je vous laisse la surprise, vous verrez. Il y a également la Fondation de la Deuxième Chance. Donc là, c'est une fondation qui s'adresse aux adultes, cette fois, qui sont en extrême précarité pour un accident de la vie, genre soit une maladie, un licenciement, un divorce, des femmes qui se retrouvent toutes seules et qui n'ont plus d'autre choix que d'aller se faire aider. Mais là, c'est pas se faire aider seulement, c'est vraiment arriver avec un projet, soit recommencer des études ou créer une entreprise. Alors nous avons aussi l'association Le Rocher, qui là a une très grande originalité. Ce sont une association qui aide les familles en difficulté dans les zones urbaines dites sensibles. Et donc l'originalité, c'est qu'elle va carrément s'installer en banlieue, dans les cités, 3 ans avec les gens pour pouvoir être plus proche d'eux. Donc en fait, il s'adresse vraiment de manière globale à l'ensemble des familles. Il y a un très gros travail qui est fait et c'est assez admirable. Et puis, l'association Lire pour en sortir, qui là est complètement différente, puisqu'elle offre aux détenus la possibilité de se réinsérer par la lecture. Donc, en fait, il y a un programme gouvernemental qui existe et qui propose à des détenus, alors souvent ce sont plus de courtes peines évidemment, d'adhérer à ce programme. Et au terme de ce programme, s'il est bien rempli, en fait, les détenus pourront bénéficier d'une remise de peine. Voilà, donc là, il y aura aussi des missions qui seront proposées. Tout ça est donc très différent, mais finalement assez commune dans le sens où ce sera pour aider des gens en difficulté. Et puis enfin, de manière un petit peu différente du mécénat de compétences, il y aura un nouveau dispositif qui va vous être proposé. Ce sont les congés solidaires. Vous aurez la possibilité de partir 15 jours sur vos congés avec Planète Urgence. Donc Planète Urgence offre la possibilité aux salariés de faire des missions humanitaires dans plusieurs pays. Ça peut être l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Et donc toute l'organisation du séjour est prévue par Planète Urgence. Mais c'est l'entreprise qui couvre les frais du salarié qui part.
Je voudrais remercier tous les collaborateurs qui se sont engagés avec autant de passion, de simplicité, je dirais de désintérêt au fond, en dehors de l'intérêt de l'autre. Voilà. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci à l'Envol qui, je dirais, nous aide à accomplir un démarrage, un début, et puis bien évidemment à vous tous, Corinne, et tous les membres de l'équipe de mécénat qui ont permis donc ce succès.